Bonjour les balances, je vais faire votre guidance amoureuse pour le mois de septembre 2024, voire début octobre selon la temporalité de chacun. Je vais peut-être faire juste un petit parallèle avec la guidance du mois précédent. On était sur certains balances. Vous aviez envie de partir, soit prendre du recul, de la hauteur. Donc il peut avoir un pont entre les 2 mois, pour certains, mais pas tous, hein. Ça résonne selon les personnes, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vient pour vous, ça peut être pour une prochaine guidance. Voilà. Je vais tirer tout d'abord une carte pour voir un peu l'état des lieux début septembre de vos amours ou votre contexte sentimental si vous êtes célibataire. C'est une guidance qui peut concerner les hommes et les femmes, bien évidemment. Donc, Balance, septembre 2024. Leurs amours. On en est où? Le mois précédent, vous allez prendre un peu de recul. Vous laissez tomber, pour certains, une situation. Donc, les balances, s'il vous plaît, une carte de leur situation amoureuse du début du mois de septembre. Pas totalement tombé. Tombera s'il y a besoin. S'il vous plaît. Voilà, merci. Bon. Voilà, alors, l'abeille travailleuse. Hop, vous voyez. Donc, pour l'abeille, bon. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a du travail. Alors, est-ce que vous êtes sur une nouvelle relation qui se construit? Vous êtes une relation plus ancienne? Il y a des petites choses qui s'effritent, un peu comme une maison qui est un peu ancienne, qui s'entretient. Il y a du travail, vous êtes en train de travailler sur votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, alors, cas de figure 1, l'abeille qui butine, vous allez à droite, à gauche, des histoires sans lendemain, je ne sais pas. Pour les célibataires, bah, vous essayez de faire des rencontres. D'accord, donc vous êtes dans cette situation assez active pour le moment. Bon, je vais prendre un autre tarot, on va voir la concluante du mois. Et je vais recouvrir avec d'autres cartes. Alors, pour les balances, c'est la concluante des prochaines semaines de septembre, voire début octobre. Parce qu'il faut que les situations se décantent, hein. Des fois, on ne comprend pas une situation, ça peut arriver quelques semaines, quelques mois plus tard, hein. Ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé aussi, donc voilà. Alors, les balances. Hop, j'ai pas coupé, il y en a trop. Les balances au mois de septembre, leur guidance amoureuse. On va vers où la concluante, s'il vous plaît? Une carte. Hop, c'est tombé tout seul. La douceur. Ah, parfait. Tu peux te détendre. Le message de l'oracle. Belle carte. Permet la détente. Donc, j'ai l'impression, je vais recouvrir, j'ai l'impression que votre travail, votre acharnement va payer. Vous allez pouvoir vous reposer dans votre environnement sentimental. On va voir ça. Donc ça peut être le bonheur en couple, ou vous rencontrez quelqu'un, c'est tout beau. Pour certains célibataires, il y en a certains qui veulent rester peut-être aussi seuls, hein. On va voir, hein. Je n'ai pas, mais il faut le recontextualiser. Voilà. Ou soit vous avez été trop dans vos relations, vous avez besoin d'une pause, hein, parce qu'il y a le message pour certains célibataires, tu peux te détendre. On ne sait pas, chacun voit midi à sa porte par rapport à ses besoins affectifs. Très bien, je vais tirer... Hop, non, je ne vais pas prendre. Hop, pour les balances, leurs amours, c'est quoi la clé de voûte? Hop, ça veut sortir, je vais couper. Hop, les balances, septembre 2024, début octobre,
Qu'est-ce qui va se passer dans le mois, la clé de voûte? La santé. D'accord. Alors, la carte de la santé. C'est vraiment marrant, hein. On est vraiment, vous travaillez beaucoup et vous avez besoin de vous détendre. Alors, est-ce que, cas de figure 1, est-ce que votre environnement sentimental a besoin d'un... Bon, je vais parler avec le langage médical, hein, a besoin d'un petit check-up. C'est pour ça que vous travaillez. Est-ce que vous recouvrez une bonne... votre couple devient sain, votre manière de séduire les gens devient plus sain, ou votre rapport à l'amour, ou inversement, est-ce que du fait que vous travaillez beaucoup, vous êtes fatigué, hein, vous allez avoir des problèmes de santé, vous avez besoin de douceur, de chaleur, il faut vous reposer, vous détendre. Donc il y a quand même... faut faire une introspection dans votre environnement sentimental au niveau des forces, des faiblesses. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on repart sur un bon chemin? Est-ce que justement vous en avez pas trop fait dans votre couple, ou vos relations sans lendemain, ou vous accumulez peut-être pour les célibataires les rencontres, les datings, etc. Mais voilà, vous êtes un peu fatigué, ou soit vous avez trouvé la solution. Et de toute façon, on part sur un sentiment d'apaisement. Donc, je vais prendre un autre, le tarot de Marseille, pardon. On va faire les forces et les faiblesses du mois en cours pour un petit peu plus voir ce check-up. Voilà. Donc, les balances, leurs amours. Hop, au mois de septembre. Les forces, les faiblesses, s'il vous plaît. C'est pareil, il y en a, je reprends le mois précédent, il y en a qui voulaient partir vers autre chose. Justement, vous avez trop donné, vous êtes fatigué. Il y a peut-être aussi ça, hein. À vous de recontextualiser. Vous êtes épuisé dans cette relation. Alors, je me concentre. Les forces. Je ne sais pas si ça l'enverra à l'endroit. Donc, s'il vous plaît, quelque chose de plus clair pour moi. Voilà. Hop, voilà. Et les faiblesses de la balance. Ouais, dis donc, il y en a beaucoup trop. Hein. Il y en a beaucoup trop et dans tous les sens. Je ne prends pas. S'il vous plaît, juste les faiblesses. Voilà, j'en ai une, c'est clair, c'est net. Bon, très bien. Alors, la première carte, on a le 9 de denier à l'envers. Alors, pour certains, on est pourtant dans les forces, hein. Certains, il y aurait un sentiment d'insécurité, de solitude, ou soit vous êtes dépendant des autres, hein, de l'autre. Vous avez peut-être... il y a aussi le besoin de changement. Bon, c'est une force. Faut le voir peut-être que c'est peut-être un bien mal nécessaire pour que vous vous sentiez mieux, hein. Vous avez besoin de changement. C'est ce que dit le 9 de denier. Parce que bon, le 9 de denier, à l'endroit, vous voyez, c'est la profusion, la prospérité. On a tous ces deniers, mais c'est à l'envers. Alors, est-ce que justement, il y avait un excès de travail dans votre couple, et vous voulez quelque chose de plus serein, de plus calme, et on revient sur la douceur. Et justement, vous faites bien de dire, moi, stop, vous recontextualisez, j'ai besoin de calme, de douceur, un changement bien nécessaire pour vous retrouver votre santé amoureuse et mentale, hein,
mieux pour voir ça. Là, c'est l'as de bâton, l'as de bâton à l'envers. Donc là, n'oubliez pas, c'est là on est sur les sur les faiblesses. Bon, en général, l'as de bâton à l'endroit c'est une bonne carte. On est à l'envers, donc on est bien sur une faiblesse. Alors, comment on va pouvoir l'interpréter? Bon, l'as de bâton retourné, on est sur un manque de motivation, une énergie bloquée. Donc, on est vraiment sur... vous êtes fatigué, vous avez besoin de détendre. On est vraiment sur le registre médical. Docteur Bobo, hein, comme on dit pour les amours. Vous êtes fatigué. Voilà, c'est votre faiblesse. Vous allez vous fatiguer au cours du mois. Vous allez trop en faire. Vous sentez qu'il faut un changement pour que vous y alliez mieux. Vous allez faire un check-up de la situation. Et pour moi, c'est que vous voulez une situation sereine. Alors que ce soit en couple ou célibataire. Bon, pour en couple, la grille se lit tout seul. Vous voulez une relation plus sereine, vous voulez moins vous investir, que ça coule de source, que ça aille mieux. Voilà, mais pour les balances célibataires, moi, je vois que pour certains, je vois que mentalement, vous faites trop. Vous faites trop. Il faut prendre du temps pour soi. Là, on est plus dans l'introspection, de prendre du temps pour soi, voir ce qu'on veut. C'est vrai que là, de toute façon, je ne mens pas sur mes guidances. Hein. Ça peut pas résonner pour tout le monde, mais là, je vois pas de rencontre pour certains célibataires. Balance, mais plus une période intermédiaire où il faut prendre du temps pour vous. Je le vois comme ça. Je vais pas vous dire, ah, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que ça va arriver, hein, ou vous l'avez déjà rencontré, je ne saurais, mais c'est plus prendre du temps pour vous, les balances. Déjà, le mois précédent, vous preniez vos valises, si je dis pas de bêtises, prenez vos valises, vous voulez respirer un petit peu, et là, vous revenez, on a l'impression que vous allez prendre votre envol petit à petit, faire un peu de repos. Donc, on verra pour les célibataires, le mois prochain, octobre-novembre, si ça évolue pour certains. Attention, vous pouvez rencontrer quelqu'un, les célibataires, c'est ce que je souhaite. Hein. On voit beaucoup de petites fleurs. On voit quand même les arbres, il y a la nature qui est là, la nature, les amours, la faune, la flore. Mais quand même, vous êtes un peu fragile, hein, vous êtes un peu fatigué. Faites attention si vous êtes dans une nouvelle rencontre. Prenez votre temps, détendez-vous sur cette nouvelle rencontre. Faites un petit état des lieux quand même de la personne, comment elle est. De toute façon, vous êtes fatigué. Donc, si vous vous impliquez dans une nouvelle relation, voilà, prenez votre temps. Ce serait le conseil des cartes. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas recouvrir plus, ça parle assez. Donc j'espère que cette guidance résonnera pour certaines balances masculin ou féminin, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance amoureuse. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner ou un commentaire. J'aime bien voir si ça résonne pour certains. Merci à vous, à très bientôt.